Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de pointer. Il est très fondamental de comprendre les pointeurs lorsqu'on fait du C parce que c'est la base vraiment du langage C. Alors, imaginez, le problème c'est quoi? Imaginez qu'on veuille par exemple permettre deux variables de type int. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va essayer de voir si tout marche bien. Ok, là, il y a le hello world. Là, on va créer nos deux variables. Int n est égal à 1, int a est égal à 1 et b est égal à 2. Là, on va essayer de permuter les deux. On va écrire une fonction qui permet de permuter deux nombres. La void permute, la int x, int y. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable temporaire qu'on va affecter x. Après, on fait x reçoit y et y reçoit temp. Là, c'est l'algo classique pour permuter deux nombres. Là, on va appeler notre procédure avec nos deux nombres A et B. Après, on affiche ce qu'on a. Là, on va dire A est égal à, on écrit la valeur de A et B est égal à, on écrit la valeur de B. On part à la ligne, on fait ici A et B. Maintenant, on va essayer de récapituler un peu. Là, on a déclaré deux variables A est égal à 1 et B est égal à 2. Là, on appelle notre fonction permute avec A et B. Et que fait permute? Permute prend deux paramètres. Après, il échange leurs valeurs. Après, lorsqu'on appelle la procédure, lorsqu'on écrit par exemple maintenant la valeur de A et la valeur de B, normalement, on doit avoir A est égal à 2 et B est égal à 1, normalement. Mais vous allez voir que ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'on aura? Là, A est égal à 1 et B est égal à 2. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de permutation. Parce que A était égal à 1. Maintenant, A est toujours égal à 1. Alors, c'est quoi le problème? Là, on peut se demander si cette méthode marche. Cette fonction marche. Cette fonction elle marche très bien. L'erreur provient d'ici. Là, par exemple, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous savez, on sait une variable, c'est quoi? Lorsqu'on fait, par exemple, int a est égal à 1, b est égal à 2. Là, qu'est-ce qui se passe réellement? On crée une sorte de case qui a pour nom a et pour adresse, par exemple, 100. Et dans a, il y a 1. En réalité, c'est ça qui s'est passé au niveau de la RAM. Et on a déclaré une autre variable b où il y a 2 qui a comme adresse, par exemple, 200. Alors, lorsqu'on a déclaré ces deux variables, lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'on les passe en paramètres, là, on ne passe pas réellement les deux variables, mais on passe des copies de chaque variable. Par exemple, pour A, on passe une copie au niveau de X dont X va prendre la valeur de A et Y va prendre la valeur de B. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a fait ça, X et Y. X va prendre la valeur de A, Y va prendre la valeur de B. Par contre, X et A, Y et B, c'est pas la même chose. Par exemple, dans X, on va avoir une adresse bien différente de l'adresse de A. Dans X, on a l'adresse de X, c'est 300. Même si X et A ont les mêmes valeurs, si par exemple, on travaille avec la valeur de A, si on travaille avec la valeur de X, on peut dire qu'on travaille avec la valeur de A. Pareil pour Y. La différence est que on n'a pas les mêmes variables. Lorsqu'on fait une affectation au niveau de X, là c'est X qu'on modifie et non pas A. Là aussi c'est c'est Y qu'on modifie et non pas B. Ce qui fait que lorsqu'on arrive ici,
lorsqu'on permute x et y, on a bien permuté x et y. La preuve ici, lorsqu'on essaie d'afficher x et y, là, au lieu de A, on va afficher x et y. Vous allez voir qu'au lieu de 1 et 2, on va avoir 2 et 1. Lorsqu'on compile, on va avoir 2 et 1. Cela veut dire que dans la fonction, la permutation a réussi, mais lorsqu'on arrive ici, il n'y a plus de permutation. Les valeurs de x et y ont été permutées, mais les valeurs de a et b n'ont pas été permutées. Maintenant, face à ce problème, c'est quoi la solution? Une solution serait de passer au niveau de permute, non pas les valeurs de a et b, mais les adresses de a et de b. Là, on sait que dans a, on a 1, mais ce qui définit a réellement, c'est l'adresse. Ce qui définit b, c'est l'adresse. Maintenant, on voudrait quelque chose du genre. Permuter prend l'adresse de A et l'adresse de B. Après, il change l'élément qui se trouve au niveau de cette adresse et ici aussi l'élément qui se trouve au niveau de cette adresse. Maintenant, comment faire ça? La solution, c'est les pointeurs. C'est quoi un pointeur? Un pointeur est juste une variable. Là, on avait par exemple quelque chose du genre int n est égal à 3. Là, n est un entier. Et n, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des entiers. Même si on fait float x est égal à 3.5. Là, x est un réel. Que prend x? X prend des floats. De la même manière, on peut avoir int étoile p n est égal à. Là, si on fait int étoile pn, là, on n'a plus un entier. Là, c'est un int étoile. Là, ce n'est pas un entier, mais une mémoire, une adresse. Là, c'est une adresse d'un entier. Là, c'est un pointeur. En fait, int, c'est un entier, mais int étoile, c'est une adresse d'un entier. Les pointeurs sont juste des adresses. Ils permettent de stocker des adresses. Là, lorsqu'on fait int étoile pn, là, pn n'est plus un entier, mais une adresse vers un entier. Cela veut dire qu'on ne peut pas faire int pn est égal à 3, parce que 3 est un entier, non pas une adresse, mais l'adresse d'une variable de type entier. Là, on a n par exemple. Et pour avoir l'adresse de n, on fait et commercial n. Si vous rappelez bien, vous avez déjà utilisé et commercial au niveau du scanf. Parce que le scanf prend l'adresse de la variable à lire et pas la variable, la valeur de la variable. Alors, c'est ce qu'on fait pour utiliser un pointeur, en fait. C'est juste de définir le type de l'adresse à prendre par le pointeur, int, l'étoile, et là, le nom du pointeur. Là, on fait est égal à n. Qu'est-ce qui se passe alors concrètement? Comme on avait vu récemment, pour une variable donnée, on a ça. La boîte, le nom ici le nom c'est pn, et l'adresse. Parce que les pointeurs, rappelez-vous, c'est juste des variables. Mais ici, le truc est qu'il ne va pas stocker des entiers comme 3. C'est n, par exemple, qui va stocker 3. Et l'adresse de n, supposons, c'est 100. Que va stocker Pn? Lorsqu'on fait Pn reçoit adresse commerciale de n, là, dans le Pn, on aura l'adresse de n. On aura ici 100. On peut faire ici arrobas, par exemple, pour montrer que c'est une adresse. Arrobas 100. Donc, dans Pn, on a ça. Donc, Pn fait ça. Au lieu de pointer sur le 3, Pn ne se soucie pas du 3, mais Pn se soucie de l'adresse de n. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Si on vient ici, là on a A1, là on va essayer d'oublier un peu notre méthode, notre fonction, là aussi notre print. Là on va déclarer un pointeur, int étoile p. Il est toujours conseillé d'initialiser les pointeurs à nul.
avant de les utiliser. Parce que si on déclare un pointeur, il va pointer n'importe où et ça, c'est un peu dangereux. Là, lorsqu'on crée un pointeur, mieux vaut mettre nul au niveau de la valeur. Là, par exemple, pour que P pointe sur notre A, on va faire P est égal à A. Vous avez vu l'erreur. On va faire ça parce que A, c'est un int et P, c'est un int étoile. Là, on va faire P est égal à et commercial A. Et commercial A, là, c'est l'adresse de A. Et vu que P stocke des adresses, là, ça va marcher. C'est juste comme ça. En fait, lorsqu'on veut initialiser un pointeur, il y a deux manières de faire ça. Là, on peut faire par affectation ou bien on alloue ça. Après, on va voir c'est quoi l'allocation. Mais pour l'instant, on va se baser un peu sur ça. Cela veut dire que lorsqu'on a un pointeur P, pour lui affecter une valeur, on va mettre P reçoit l'adresse de la variable. Maintenant, vous allez vous demander certainement à quoi va servir ça pour stocker des adresses, on n'en aura pas besoin. Voilà, l'idée est que pour accéder maintenant à la valeur de n, on va faire étoile Pn. On va essayer de récapituler un peu. Là, on a notre pointeur Pn. Si on essaie d'afficher Pn, là, on va afficher 100. Lorsqu'on souhaite afficher une variable, on affiche ce qui est dans cette case. Par exemple, si on veut afficher n, là, on affiche ce qui est dans cette case, 3. Et pareillement pour Pn, lorsqu'on va afficher Pn, on affiche 100, l'adresse de n. Donc, Pn, lorsqu'on affiche Pn, on a ça. Lorsqu'on affiche n, on a le 3. Par contre, lorsqu'on affiche est commercial de n, là, on a 100. Parce que est commercial de n, c'est l'adresse de n, c'est 100. Ici, c'est 100. Là, par exemple, lorsqu'on affiche l'adresse de Pn, là, on a quelque chose du genre 1000. Lorsqu'on affiche alors est commercial Pn, là, on a 1000. Lorsqu'on affiche Pn, là, on a 100. Et 100, c'est l'adresse de n. Maintenant, lorsqu'on affiche étoile Pn, là, c'est la valeur où Pn pointe. C'est quoi la valeur où Pn pointe? C'est 3. Étoile Pn, qu'est-ce que cela veut dire? C'est le gars à qui P pointe, c'est n. Sa valeur, c'est quoi? C'est 3. Donc, étoile Pn, c'est 3. On va essayer de tester ça ici. Là, on va faire printf. Là, %d. On va afficher étoile P. Là, normalement, P pointe où? P pointe sur A. Et la valeur de A, c'est 1. Normalement, étoile P doit afficher 1. On va essayer de voir 1. Voilà. On a notre 1. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'afficher ça, le contenu de Pn, l'adresse de A. Si on affiche en même temps le contenu de Pn, pour afficher une adresse, on fait %P. Au lieu de %D, on fait %P. %P, on utilise ça pour afficher les adresses. Là, %P, vous voyez que là, on a changé. Là, on a mis P. Au lieu d'étoile P, c'est P. Cela veut dire que c'est une adresse. Parce que les valeurs de P, les valeurs des pointeurs, c'est des adresses. Là, on compile à nouveau. Et là, on a ça. Ça, c'est une adresse. F14. Là, pour vérifier que c'est réellement l'adresse de A, on va aussi écrire l'adresse de A ici. Si on n'a pas la même chose, c'est que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Normalement, ça doit marcher. Là, on va essayer. Et voilà, on a les mêmes adresses. Ça veut dire que le contenu de P, c'est l'adresse de A. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer un lien. Cela veut dire que Pn maintenant est directement relié à n. Lorsqu'on modifie étoile Pn, là, n est modifié. Lorsqu'on modifie n aussi, Pn est modifié. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait,
on peut considérer que P et N, c'est la même chose. C'est deux variables qui pointent sur une même zone mémoire. C'est-à-dire que si on modifie N, là, lorsqu'on affiche étoile Pn, là, on n'aura plus 3, mais la nouvelle valeur. Au lieu de 3 ici, si on fait 5, lorsqu'on affiche N, là, on aura 5. Lorsqu'on affiche étoile P, on va aussi avoir 5. Là, on va essayer de voir ça ici. Là, on va faire A est égal à... Bon, on va essayer ici notre 1. A est égal à 1. Après, on vient ici, on fait P reçoit adresse commerciale de A. Normalement, lorsqu'on affiche étoile P, on doit avoir 1. On teste. Voilà notre 1. Maintenant, on va modifier notre N. Là, on va faire N reçoit 7. On n'a pas modifié notre P, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que étoile P va changer. P reçoit N. A, c'est A au lieu de N. Là, on a maintenant notre 7. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi on n'a pas modifié P? On a juste modifié A. Là, lorsqu'on a modifié notre variable A, notre N ici, là, puisque la référence n'a pas changé, notre pointeur pointe toujours sur notre N, là, la valeur a changé. Là, l'adresse vers l'adresse de la variable vers laquelle pointe notre pointeur n'a pas changé, c'est 100. Là, ça reste constant. Par contre, la valeur de cette variable-là a changé. Du coup, lorsqu'on affiche étoile P, là, au lieu d'afficher notre 3, on affiche 5. Parce que là, c'est la valeur de l'élément sur lequel notre pointeur pointe. C'est juste ça. Maintenant, rappelez-vous, j'avais dit que lorsqu'on utilise un pointeur, on doit initialiser ça à nul. C'est quoi le danger si on n'initialise pas à nul? C'est ça. Par exemple, lorsqu'on crée un pointeur int étoile P, vous allez voir que P va prendre quelque chose de bizarre en fait. Lorsqu'on va afficher P, là, j'ai même pas le courage d'afficher ça, on aura une erreur. Voilà, là, on n'a pas return 0. On a return ça, c'est une erreur. En fait, ou bien pour mieux voir que c'est une erreur, on va faire ici print. OK. Là, vous allez voir que le OK ne sera pas exécuté parce que cette ligne, en fait, elle n'est pas correcte. Voilà, on n'a pas notre OK, cela avec cette ligne, elle n'est pas correcte. C'est à cause de ça, étoile P. En fait, là, on vient de faire ça. On vient de déclarer notre P sans valeur ici, ou bien avec une valeur bizarre ici. On va faire ça. Après, bon, il y a son adresse ici, par exemple, 700. Là, on essaie d'afficher étoile P. Là, P pointe nulle part. Lorsqu'on décide d'afficher étoile P, là, c'est la valeur de la variable sur laquelle pointe P. Et P pointe nulle part. Et la valeur de nulle part, ça, c'est un peu bizarre, raison pour laquelle notre programme crash. Donc, lorsqu'on fait ça et que le P ne pointe nulle part, là, on ne peut pas faire étoile P. Par contre, on peut toujours essayer d'afficher la valeur de P. Là, il n'y a pas de problème. Là, lorsqu'on essaie d'afficher la valeur de P, on voit que c'est 0, 0, En fait, là, c'est une adresse bizarre, en fait. C'est ça le danger. Lorsqu'on déclare un pointeur qui n'est pas initialisé, là, le pointeur pointe quelque part, on ne sait pas. Là, certainement, c'est une zone mémoire où on n'a pas accès, alors le programme crash, parce qu'on n'a pas accès à cette zone mémoire. Donc, rappelez-vous, lorsque vous utilisez un pointeur, là, par exemple, on a 0. Là, c'est nul, en fait. Nul derrière, c'est un void étoile 0 ou bien ce genre de choses. En fait, c'est la manière propre d'initialiser un pointeur. Voilà. Maintenant, ça, c'était
un moins pour initialiser un pointeur. Maintenant, il existe un autre moyen qui est de faire une affectation, une allocation. Par exemple, lorsqu'on a notre pointeur ici P, là, au lieu de faire pointer à P une variable, on va pointer à P une zone mémoire. Ici, par exemple, on va faire ça. 3. Le nom, on ne se soucie pas du nom. Là, on vient juste, on affecte à P notre valeur. Cela veut dire qu'en fait, cette valeur, elle appartient directement à P. Là, on n'a pas de nom pour y accéder. On a juste, voilà, alloué un espace pour un entier. Après, on affecte à P cet espace. Là, c'est ce qui vient de se passer et l'adresse de cette variable-là, elle est contenue ici. Bon, en réel, en fait, qu'est-ce que ça signifie? On va faire ça. Int étoile P est égal à nul. Là, au lieu d'afficher notre P, on va faire P est égal à, pour allouer un espace directement à un pointeur, on fait malloc. P est égal à malloc. Là, que prend malloc en paramètre? Malloc, en fait, est une fonction qui permet d'allouer un espace, en fait, de créer un espace comme ça. Parce que là, le problème était que P ne pointait nulle part. Là, si on fait P est égal à nul, P ne pointe nulle part. Par contre, pour faire pointer à P une zone mémoire, au lieu de déclarer une variable et de faire affecter à P l'adresse de cette variable, là on peut faire P reçoit une adresse quelconque. La P reçoit malloc par exemple, la taille c'est size of int. Là, qu'est-ce que cela veut dire? La P va recevoir, là c'est une zone mémoire, là c'est un bloc qu'on vient de créer qui a la taille d'un entier. Cela veut dire que P est un pointeur qui va pointer sur des entiers. Alors la taille de l'élément qu'il va contenir, c'est un entier. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, lorsqu'on affiche étoile P, là, on a ça, mais maintenant, lorsqu'on affiche étoile P, puisqu'on n'a pas initialisé ça, on a quelque chose de bien, mais non, on n'aura pas une erreur. La étoile P. Tout à l'heure, on avait une erreur. Là, on va voir qu'on n'aura pas une erreur. Vous voyez, on n'a pas une erreur, mais on a une valeur bizarre. C'est normal, on n'a pas initialisé notre P. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on vient de faire ça. P. Là, on a déclaré notre pointeur P. Après, là, on lui a donné ça. Puisqu'on n'a pas initialisé la case, à prendre ce qu'elle veut en fait. Le nom de la case, on ne s'en soucie pas. Par contre, l'adresse, si c'est par exemple 100, ici on a 100. En gros, c'est ça. Du coup, comment faire maintenant pour modifier la valeur ici? Parce que là, c'est un espace où on ne peut pas y accéder à partir d'un nom. C'est différent de ça. Là, on a notre n pour modifier la valeur ici. On fait n reçoit quelque chose. Mais là, on ne peut pas faire n reçoit ça. Là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est à partir d'ici, notre p. Et comment faire pour accéder à cet espace? On a vu tout à l'heure ça. On fait étoile p. Lorsqu'on fait étoile p, on peut modifier directement la valeur ici. Donc, lorsqu'on fait, par exemple, étoile, après l'allocation, bien sûr, étoile P reçoit, par exemple, 5. Là, maintenant, étoile P reçoit 5. Là, étoile P, c'est la valeur de la variable, ou pointe P, c'est cette variable-là. Après, on va affecter 5. Ce qui fait, lorsqu'on affiche P, on aura l'adresse de cette variable-là. Par contre, lorsqu'on affiche étoile P, on aura 5. Maintenant, on vient, on teste ça. Étoile P,
fois P est égal à 5. Voilà. C'est juste ça, en fait. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire une allocation d'un entier. Après, on a affecté ça à P. Par contre, lorsqu'on fait une affectation, lorsqu'on fait une affectation, lorsqu'on déclare notre mémoire, là, ce n'est plus comme un int n. Là, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est par exemple int a est égal à 1. Là, c'est C qui se gère de tout ça, en fait. Là, c'est lui qui alloue l'espace. Après, il va libérer ça, en fait. Par contre, lorsqu'on utilise les allocations mémoire, lorsqu'on veut travailler directement avec la mémoire, là, l'ordi va dire que voilà, tu es assez mature pour travailler avec. Là, je ne vais plus gérer tes allocations via tes free, tes désallocations. Non, c'est toi qui vas gérer ça par toi-même. Ce qui fait qu'après chaque malloc, on va faire un free de P. Là, on libère l'espace qui a été alloué pour P. C'est un peu ça l'idée de free. Là, lorsqu'on fait un malloc, on va faire un free. Si votre programme comporte par exemple 5 malloc, normalement, vous devrez avoir 5 free pour libérer l'espace que vous avez créé. Là, si on essaie de récapituler un peu, lorsqu'on faisait par exemple int a est égal à 1, là, notre a là, en fait, c'est ça qu'on faisait en fait. Là, on a notre a, 1, arrobas. Mais par contre, les pointeurs, en fait, pour qu'il ait accès à un entier, c'est à nous de lui donner l'adresse de l'entier, en fait. Si l'entier existe, tant mieux, on lui donne l'adresse de l'entier. Par exemple, P reçoit et commercial A, pour que P maintenant pointe ici. Et si la valeur n'existe pas, là, on peut faire, par exemple, P est égal à malloc. Et on crée l'adresse au lieu de passer par une variable. Maintenant, on va essayer de voir le danger de ça. Parce que là, c'était un peu différent, en fait. Pour un P qui pointait sur un entier, par exemple, là, on peut s'amuser à rompre ça, en fait. Par exemple, on peut faire Pn reçoit l'adresse de quelqu'un d'autre. Du coup, P ne va plus pointer vers N, mais l'adresse de l'autre gars. Par exemple, si on avait ici une variable, par exemple, x, là, lorsqu'on fait Pn reçoit x, cela veut dire que Pn maintenant pointe sur x. Là, cette relation, on l'a perdue. Par contre, ce bloc-là, on ne l'a pas perdu. On peut y accéder à partir de n. Lorsqu'on fait par exemple n, on a 5. Par contre, ici, c'est différent. Lorsqu'on fait par exemple P reçoit un autre malloc, ou bien P reçoit l'adresse de, par exemple, A. Là, on va perdre ça. Après, P maintenant va pointer peut-être ici, X par exemple, vers, je vais appeler ça A, et là, on a perdu ce bloc. Ce qui fait que maintenant, on ne peut plus libérer ça, parce qu'on ne peut plus avoir accès dessus. Au fait, là, on vient de perdre ce bloc parce qu'il n'a pas de nom. On ne peut pas accéder à partir d'un nom. Le seul moyen d'y accéder était de passer par P. Maintenant, on a libéré P. On ne peut plus accéder. Là, c'est le genre de truc à éviter lorsque vous travaillez avec une allocation directe. Ah, c'était un peu ça, les trucs de pointeur par affectation et pointeur par allocation, malloc et free. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est la relation entre les pointeurs et les tableaux. Parce qu'il y a un lien entre pointeur et tableau. En fait, lorsqu'on travaille avec les... Je vais effacer ça. Bon, il ne faut pas effacer aussi notre permuté, on va y revenir. Là, lorsqu'on travaille par exemple avec un tableau, là on faisait int t, par exemple, 5 est égal à 7, 8, 9, 3, 1 par exemple. Là, c'est un tableau d'entier qui contient 5 éléments, 7, 8, 9, 3 et 1.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nom du tableau, en fait, c'est un pointeur vers un entier. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, notre T, réellement, c'est un pointeur. Mais un pointeur qui pointe où? L'adresse mémoire du premier élément. En fait, un tableau est un pointeur qui pointe sur l'adresse du premier élément. Cela veut dire qu'en fait, réellement, un tableau ne stocke que le premier élément. Un tableau, il ne se soucie pas des autres, en fait. Là, si on peut accéder à ça, c'est qu'on a la taille. En fait, on connaît la taille. On connaît le nombre d'itérations à faire pour parcourir tous les éléments. Mais l'adresse du premier élément suffit pour stocker un tableau. Pour stocker un tableau, on a besoin de l'adresse du premier élément et du nombre d'éléments pour savoir où s'arrête le parcours, en fait. Parce qu'au niveau d'un tableau, en fait, lorsqu'on a le premier élément, on fait un plus 1 pour avoir accès au deuxième, au troisième, au quatrième. Du coup, ça n'a pas de sens de stocker tous les éléments. On peut juste stocker le premier élément. Après, lorsqu'on a besoin des autres, on va faire des plus 1, plus 2, plus 3 pour accéder aux autres jusqu'à plus n, avec n la taille. Du coup, on a besoin de la taille et du nom du tableau. On va vérifier ça avec notre P. En fait, tout ce qui est valable avec notre P est valable maintenant avec notre T. Si on fait par exemple printf, là on va, par exemple T, là on va afficher l'adresse mémoire de T. On va voir ce que ça donne. L'adresse mémoire de P, on voit que c'est 61FF04. Là, n'oubliez pas en fait, le premier élément pointe, l'adresse du tableau pointe sur le premier élément. Normalement, si on affiche l'adresse du premier élément de T de 0, donc normalement on doit avoir la même adresse. Ce qu'on va essayer de voir, P, là on va afficher l'adresse du premier élément. On va essayer de voir ce qu'on aura. Ah, on a la même valeur. Du coup, là on comprend aisément que, en fait, le tableau, là, le T est commercial T0. En fait, c'est la même chose. Parce que le nom du tableau est un pointeur qui pointe, qui pointe en fait sur le premier élément du tableau. Là, on a fait ça. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait étoile T, c'est la valeur en fait, de l'élément vers lequel pointe notre pointeur. Là, si on fait par exemple %D, là pour le troisième élément, si on essaie d'afficher, là on efface les autres. Là, on va essayer d'afficher la valeur de T étoile. T. On va faire ça et voilà, on a notre 7. Cela veut dire que la valeur de l'élément sur lequel pointe T, c'est 7. Là, on avait dit que pour accéder aux autres éléments, il faut faire T plus 4, T plus 1, T plus 2. Là, on va essayer de voir T plus 1. T plus 1, en fait, c'est un pointeur. T plus 1. T plus 1, c'est l'adresse de ce gars-là. T plus 2, c'est l'adresse de ce gars. T plus 3 et T plus 4. Là, on va essayer de vérifier ça. On va faire T plus 1. Étoile, c'est la valeur. T plus 1, c'est l'adresse. C'est le pointeur. Étoile T plus 1, c'est la valeur. On va compiler. Là, on a notre 8. Et notre 8, c'est le deuxième élément. Pareil, si on fait T plus 2, on doit avoir 9. Là, on compile. Et on a notre 9. Ce qui veut dire qu'en fait, le nom du tableau est un pointeur qui stocke, qui pointe sur l'adresse du premier élément du tableau. Alors, les tableaux, on peut dire que c'est des pointeurs qui pointent sur le premier élément du tableau. C'est juste ça, en fait, les tableaux. Maintenant, c'est quoi l'utilité des pointeurs? En fait, c'est quoi l'utilité au niveau des tableaux? Là, on sait, le principal inconvénient est que voilà, les tableaux, ils sont souvent statiques. Là, si on fait des 5, là, on ne peut pas utiliser le tableau 5 avec d'autres valeurs, en fait.
Là, on n'a que 5 éléments max. Là, par exemple, pour un programme où on ne connaît pas le nombre de cases à prendre, par exemple, supposons notre programme a besoin de seulement 5 entiers. Là, par exemple, on va déclarer un tableau de 1000 entiers. Or qu'on a juste besoin de 5 entiers. Là, vous voyez que là, il y a un problème. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de créer un tableau dynamique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un tableau à la base qui a un pointeur qui pointe vers nul. Parce que rappelez-vous, les tableaux sont des pointeurs des éléments. Donc, int étoile t, c'est un tableau nul. Maintenant, comment initialiser ce tableau? Là, on peut faire par exemple int n est égal à 5. Là, on va créer un tableau T. Là, on va dire que T maintenant est un tableau qui va contenir n éléments. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Là, on va dire notre tableau T est égal à malloc. C'est notre malloc qui revient. Par contre, maintenant, la taille, ce n'est plus... Avant, la taille, on avait fait malloc size of. Avant, on avait fait size of int. Lorsqu'on voulait allouer de l'espace pour notre P, on avait fait malloc size of int. Par contre, là, on ne va plus faire ça, en fait. Parce que là, c'est la taille d'un entier. Là, on a besoin d'un tableau. La taille du tableau, ce n'est pas un entier, mais 5 entiers. Là, on va faire 5 fois ça, alors. 5 fois la taille d'un entier, c'est 5 blocs. Donc, T va recevoir 5 blocs. À partir d'ici, on peut faire, par exemple, T de 0, T de 1, T de 2, comme d'habitude. T est un tableau maintenant, comme les autres. T est un tableau. Faut pas oublier le free T à la fin, sinon on risque de gâcher de l'espace. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on vient de créer un tableau dynamique T avec 5 cases. Là, c'est l'équivalent de int T 5. La seule différence est que ici, c'est statique. Cela veut dire que ça ne bouge pas. On ne peut pas modifier après la valeur. Par contre, là, la valeur, on l'a initialisée à partir d'une variable. Après, vous allez voir qu'avec une autre fonction réelle, on peut modifier la taille. Après, on va voir ça. Pour l'instant, on a vu qu'on peut créer un tableau à partir d'un pointeur avec malloc. Malloc, en fait, ça prend juste la taille de l'élément. Après, ça alloue en fonction de cette taille. Maintenant, le truc bizarre au niveau d'ici, c'est lorsqu'on essaie d'afficher le tableau. I inférieur à 5, I++. Là, lorsqu'on essaie d'afficher notre tableau printf, là on affiche T2. T de 0 est égal à, là on affiche notre élément I et T de I. Là, essayons d'afficher notre tableau. Ouais, là on a des valeurs bizarres. Là, T de 0, là il prend ça, ça prend ça. Et c'est normal parce qu'on n'a pas initialisé les valeurs. Peut-être une manière de faire serait de faire ça. Ah, je ne sais pas sur VS Code. Là, on va faire ça. Ça. Après. Avant d'afficher un élément, on va faire T de I reçoit 0. Là, lorsqu'on fait ça, par exemple, là, on va afficher des 0. Là, c'est propre. Ou bien, il y a une fonction qui permet de faire ça, qui s'appelle calloc. La calloc dit, au lieu de faire tout cela, moi, j'ai pas de problème avec ça, calloc dit, au lieu d'utiliser malloc, on utilise calloc. La calloc va prendre deux paramètres. Elle va séparer ça, en fait. On peut voir ça comme une séparation. Il va dire, le premier, c'est le nombre d'éléments. Et le deuxième, c'est la taille d'un élément. C'est ce que j'avais pris ici comme note. Calloc prend n, la taille du bloc, le nombre de blocs, et size of one, la taille d'un élément.
Lorsqu'on fait ça avec Cerealog, la Cerealog va nous allouer un tableau avec 5 entiers, mais c'est en fait, le C, certainement, ça veut dire clean. Bon, je n'ai pas vérifié, mais le C, peut-être, il faut voir ça comme un clean, une allocation clean, propre. Là, en même temps qu'il va allouer l'espace, il va initialiser tous les blocs à 0. Lorsqu'on affiche les éléments, là, on voit qu'on a des zéros. C'est-à-dire que malloc, lui, initialise le tableau, mais il ne se soucie pas des valeurs par défaut du tableau. Par contre, Cerealog initialise, mais il va nous permettre voilà, d'acheter d'initialiser les valeurs à 0. Là, c'était Cerealog. Maintenant, Realog, on va utiliser ça rarement, mais cela nous permet de modifier la taille du tableau. Par exemple, lorsque voilà, on décide d'implémenter un programme où là, on a besoin d'ajouter ou bien de diminuer la taille en fonction des inputs ou bien des calculs à faire. Là, si on a besoin d'ajouter des éléments au tableau et que par exemple notre tableau contenait par exemple 5 éléments, là, on va ajouter 10 éléments. Or que notre tableau, la taille de notre tableau était 5, là, on va faire ça. On va faire une réallocation. On va faire T est égal à réalloc, syntaxe T, le nom. Après, là, on lui donne la taille. Par exemple, 10 fois size of int. Size of int, c'est la taille d'un entier. Lorsqu'on fait ça, là, maintenant, notre tableau n'est plus de taille 5, mais de taille 10. En fait, lorsqu'on fait ça, on ne perd pas les 5 autres valeurs. Les 5 autres valeurs, elles sont intactes. Et là, on a 5 nouvelles cases qui vont s'insérer. En fait, size of int, si vous voyez ça, en fait, on a fait 10 fois size of int. Cela veut dire que ça est un entier. Sinon, on ne pouvait pas faire 10 fois quelque chose qui n'est pas un entier, en fait, ou bien un réel. Size of int, c'est la taille d'un entier en octet. Par exemple, la taille d'un entier en octet, pour mon ordre, c'est 4. Pour d'autres ordres, c'est 2. En fait, c'est ce qui change, en fait. Mais sinon, les floats, c'est 4. Bon, essayons de décrire ça, on va voir. Printf %d. Là, on va faire size of int. Là, on va écrire ici taille d'un entier. Là, on va afficher notre %d. Là, on peut effacer ça. Vous voyez, taille d'un entier, c'est 4 octets. Là, on va afficher size of, par exemple, floats. Size of float nous affiche aussi 4. Par contre, le double est beaucoup plus puissant que float. Le double, au lieu de 4, c'est 8. Là, j'ai 4, ce qui est bizarre. Ah, je ne vais pas modifier. Je ne vais pas modifier au bon endroit, en fait. Là, on reprend avec notre float, qui est 4 normalement. Ouais, c'est 4. Là, on va faire ici un double. On va voir que c'est 8. Ouais, voilà, c'est 8. Maintenant, on va faire ici au lieu d'un double, d'un char. Là, le char, c'est 1. Voilà. Maintenant, là, c'était les tailles. Les tailles. Sorry, je fais un petit souci en fait. Là, c'était la taille d'un caractère. Là, vous voyez que les caractères sont codés sous en octet en fait, sur un octet. Là, on vient de voir en gros c'est quoi un pointeur, comment manipuler l'adresse. On a vu aussi les malloc, cealloc, realloc. Maintenant, on va revenir à notre problème qui était la permutation.
Maintenant, on a assez d'outils maintenant pour résoudre notre problème. Là, cela veut dire qu'au lieu de passer entre A et entre B, là, on va passer là. On avait par exemple ça, A et B. Là, dans A, on avait 1 et dans B, on avait 2. Là, l'adresse, par exemple, c'était 100, l'adresse était 200. Là, qu'est-ce qu'on faisait? Là, on passait en paramètre les valeurs. Là, lorsqu'on fait A et B, là, vous voyez très bien que c'est la valeur de A, et ça, c'est la valeur de B. Parce que A, rappelez-vous, A, c'est ça, c'est 1. B, c'est 2. En fait, A, c'est pas l'adresse de A. Ce qui fait que lorsqu'on vient ici, en fait, notre X et notre Y, en fait, c'est pas réellement A, mais c'est deux variables aussi qui n'ont pas les mêmes adresses. Arrobase, par exemple, 300, mais par contre, qui est une copie de A. Et là, on a Y qui est une copie de B. 2. Et lorsqu'on voulait permuter X et Y, là, on avait permuté X et Y, mais pas A et B. Maintenant, ce qu'on va faire, au lieu de passer A et B, on va passer leur adresse mémoire, les adresses mémoire 100 et 200. Comment on va faire? Là, on sait comment on pointe vers l'adresse d'un... En fait, pour avoir accès à ça, on ne fait pas A, parce que si on fait A, là, on a accès à ça. Donc, si on veut avoir accès à ça, on fait arrobase de A. Arrobase de A, c'est l'adresse de A. Et commercial, je veux dire. Et commercial de A, et là, on fait commercial de B. Là, cela veut qu'on ne passe plus, au fait, les valeurs de A et B. Là, on passe maintenant 100 et 200. Cela veut dire que X et Y ne sont plus des entiers. Au fait, un entier, il ne peut pas contenir une adresse. Il faut changer le type de X et de Y. Maintenant, X et Y sont des pointeurs. C'est des pointeurs, au fait, qui reçoivent des adresses, pas des entiers. Là, lorsqu'on fait ça, X et Y maintenant sont des... X va être un pointeur qui pointe sur A, parce que étoile int étoile X est égal à exponentielle de A. Cela veut dire qu'on a ça maintenant. X est un pointeur qui pointe vers A. Cela veut dire qu'au lieu d'avoir 1 maintenant, là, on a 100. X va recevoir l'adresse A. X ne va pas recevoir 1, mais X va recevoir l'adresse de A. Et de la même manière, Y maintenant est un pointeur, reçoit l'adresse de A qui est 200. Ce qui veut dire que dans la fonction, lorsqu'on modifie étoile X, c'est qu'on modifie A réellement. Si on modifie étoile Y, c'est qu'on modifie B. En fait, lorsqu'on modifie X, pointe sur A, et étoile X, ce n'est pas, en fait, étoile X, c'est la valeur de A. Donc, c'est 1. Parce que pour avoir accès à la valeur dont pointe notre variable, on fait étoile. Étoile X va maintenant nous renvoyer 1. Et c'est la valeur de A, la valeur réelle de A. Là, donc, pour modifier nos valeurs, le temp va faire ici int étoile X. Là, le X, ce n'est plus un X, mais un étoile X, parce que les X et les Y, c'est des pointeurs. Là, par exemple, si on avait laissé ici le X, là, temp est un entier. Mais un entier qui reçoit un pointeur, là, c'est bizarre. En fait, les entiers ils sont destinés à recevoir des entiers, en fait, mais pas des adresses. Donc, si on fait étoile X, là, cela règle le problème. Parce que si X est un pointeur, étoile X est un entier. Là, étoile X reçoit étoile Y, et étoile Y reçoit temp. Là, on vient de régler notre problème. Là, on va essayer d'afficher ce qui se passe dans la fonction et ce qui se passe dans le main. La fonction, là, on ne peut plus afficher des X et Y. Là, on affiche des étoiles X et deux étoiles Y. En fait, là, c'est la valeur de A. Étoile X, c'est la valeur de A. Étoile Y, c'est la valeur de B. Là, au lieu d'afficher X est égal, on va afficher A est égal et B est égal à ça. Là, on affiche A et B. Là, lorsqu'on va essayer de compiler,
Là, on voit que ça marche. Là, on a A est égal à 2 et B est égal à 1. Maintenant, on vient de résoudre notre problème en passant les adresses des variables et pas les valeurs des variables. En gros, c'était un peu ça les pointeurs. C'est pas quelque chose qui a, qui a fait au fait une exploration en détail de la notion de pointeur, parce que c'est quelque chose de très vague. Par contre, on a essayé de voir les bases, comprendre un peu les notions à comprendre. J'espère que ça a été clair et on se retrouve après pour la partie suivante qui est les structures, bien les fichiers. Merci.